Bonjour, alors dans cette vidéo l'exercice 1 du bac ES 2013 de Polynésie. Alors avant de commencer, une petite remarque quand même. Donc c'est le 4e sujet de bac qui tombe, après Pondichéry, Liban, Amérique du Nord, donc voilà Polynésie le 4e. Bon, alors les 3 premiers sont sur le même plan. Un exercice QCM sans justification, un exercice sur les probabilités, un exercice suite et algorithme, et un exercice sur les fonctions. Celui-ci est original puisqu'il n'y a pas d'exercice sur les fonctions. Enfin, le QCM par contre porte sur les fonctions, ça d'accord, mais il y a 2 exercices sur les probabilités, donc ça c'est très bizarre, moi c'est la première fois que je vois ça. Bon, donc c'est l'originalité, mais sinon, donc vous fiez pas à ça. Hein, donc là, tel que c'est parti, bon, il y a un autre sujet de bac qui va tomber bientôt, mais tel que c'est parti, vous aurez un QCM, un exercice suite algorithme, un exercice sur les fonctions et un exercice sur les probas. Bon, très bien. Voilà, puisque les 3 premiers sont là-dessus, et vraiment, les 3 premiers se ressemblent. Celui-ci est un peu bizarre, mais voilà. Donc regardez-les. Si vous bachotez, si vous faites les 3 premiers sujets, France métropolitaine, ça risque d'être quasiment un copier-coller, hein, puisque déjà entre eux, ils se ressemblent énormément. Et donc même si Polynésie est originale parce qu'il y a 2 exercices sur les probas, en définitive, il ressemble quand même énormément aux 3 premiers. Le seul truc, c'est qu'il y a 2 exercices sur les probas au lieu d'un. Voilà. C'est-à-dire que ce soit les 3 premiers, Amérique du Nord, Liban ou Pondichéry, l'exercice sur les probas, il y avait un petit côté arbre et puis un petit côté une loi normale. Bon. Enfin, il y en avait quand même un des 3 où il n'y avait pas d'arbre du tout. Bon, bah là, ils ont fait un exercice proba arbre, un exercice proba loi normale. Bon. Mais de toute façon, il faut vous préparer à un mix des 2 pour la France métropolitaine. Hein, donc voilà. Bon, alors, ceci étant dit, on attaque. Bien. Donc, on a une fonction. Première question, il faut calculer l'image de log de 2. Enfin, de ln de 2. Alors, f de ln de 2, ça vaut quoi? F de ln de 2 égale, il y a 4 propositions. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un QCM sans justification et les mauvaises réponses ne retirent pas de points. Donc, vérifiez quand même que pour France métropolitaine, c'est ça aussi. Donc, ça ne vous dispense pas évidemment de lire les quelques lignes d'introduction qui expliquent tout ça. Mais étant donné que dans les 4 premiers sujets, c'est QCM sans justification, il faut s'attendre à ça. Et étant donné que les mauvaises réponses n'enlèvent pas de points, ça veut dire que si vous ne savez vraiment pas, au moins vous mettez une réponse au hasard. Hein. Bon. Puisque ça n'enlève pas de points. Très bien. Alors, f de ln de 2. Je vais vous montrer comment on répond à cette question d'une façon scolaire. Et puis après, je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour de bon. Hein. Donc, f de ln de 2, bon, ben, f de x, c'est x moins x. Donc, f de ln de 2, c'est ln de 2, e puissance moins ln de 2. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui savent quand même que e puissance ln x, ça fait x. Bon, il faut que x soit strictement positif, mais bon, ça on s'en fout un peu. Donc e puissance ln x, ça fait x. Donc là, on a envie de simplifier et de barrer le e et le ln. Oui, mais attention, il y a un moins. Et donc, on n'a pas le droit, parce que e ln x égale x, il faut qu'il n'y ait rien entre le e et le ln, hein, sinon c'est foutu. Bon. Ok, alors, quelle formule on a? Bon. Eh bien, donc là, il fallait connaître cette formule-là, mais également celle-ci, e puissance moins x, c'est 1 sur e puissance x. Bon. Alors, si je connais ces deux-là, je sais répondre à cette question. Enfin, ça, c'est pour ceux qui maîtrisent un petit peu les formules avec exponentielle et logarithme. Je vais vous montrer une façon beaucoup plus simple de répondre à la question après. Ok. Enfin, là, je commence par la façon scolaire. Donc, ça nous fait ln de 2, et donc c'est e puissance moins ln de 2. J'utilise d'abord cette formule. Donc ça fait fois 1 sur e puissance ln de 2. Oui, e puissance moins x, c'est 1 sur e puissance x, donc e puissance moins ln de 2, c'est 1 sur e puissance ln de 2. Très bien. Et maintenant, il n'y a rien entre le e et le ln, donc je peux les supprimer. Donc, ça fait ln de 2 fois 1 demi. Bon, donc ça fait ln de 2 divisé par 2.
Et là, je regarde les 4 propositions. On me propose ln de 2, non. Moins 2 ln de 2, non. 2 ln de 2, non. 1 demi de ln de 2, oui. Donc 1D. Parfait. OK. Voilà. Donc, je mets en rouge tout ce qui est court. Voilà. Alors, donc là, ça demandait quand même une certaine maîtrise des fonctions exponentielles et logarithmes, ce qu'en général, vous n'avez pas du tout en terminale ES. Bon. Alors, comment faire pour avoir la bonne réponse? Eh bien, on utilise la calculatrice, tout simplement. Voilà. On me demande de calculer f de ln de 2. Donc, f de ln de 2, je suis quand même capable d'écrire que c'est ln de 2 fois e puissance moins ln de 2, puisque j'ai la formule. Bon. Eh bien, je calcule ça à la calculette. Donc, je fais ln de 2 fois e puissance fois e puissance moins ln de 2. Donc, j'oublie pas le moins. J'utilise le petit moins qui est là, pas le moins de la soustraction, sinon je vais avoir un message d'erreur. Et voilà, ça me met 0,34, 65, 73, 59, 03. Bon, ok. Bon ben voilà, je peux le réécrire au brouillon éventuellement, ou alors sinon je note bien qu'il est là sur ma calculette. Et puis maintenant, puisque j'ai 4 propositions, je calcule les 4. Donc par exemple, on me propose ln de 2, donc je tape ln de 2 sur ma calculette, ça me met 0, 69, 31, etc. C'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même, donc c'est pas lui. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le truc. Là, on va quand même vérifier qu'il n'y avait que 1 demi de ln de 2 qui ressemblait vraiment, si vous voulez, alors allons-y. Donc, moins 2 ln de 2, ça me met moins 1,38, ça ne ressemble pas du tout à 0,34. Enfin, 0,34 et des brouettes. 2 ln de 2, bon bah, de toute façon, ce sera, au lieu d'être moins 1,38 et quelques, ce sera plus 1,38 et quelques, ça ne ressemble pas du tout. Et donc, il n'y a que le dernier, petit d, et sans surprise, hein, si je fais 1 divisé par 2 fois ln de 2, ça me fait bien 0, 34, 65, etc. Il y a tous les chiffres, et donc c'est bien lui. Donc, il n'y a pas à hésiter, c'est un d. Bon, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, hein, je veux dire, n'ayez aucun scrupule, le jour du bac, c'est votre avenir qui est en jeu, donc vous faites la méthode calculatrice. Hein. Ceux qui font les sujets de bac, s'ils veulent que vous travailliez les formules avec exponentielle et logarithme, ils ont qu'à poser des questions dont on ne peut pas trouver la réponse avec la calculette. Bon, donc moi je vous conseille, vous faites la méthode calculatrice. On passe à la question 2. Alors, f est dérivable sur R, f' sa fonction dérivée, alors pour tout réel x, on a f' de x égale machin, 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 machin. Bon, bah là, il faut dériver. Bon. Donc, on calcule f' de x. Alors, je recopie f de x, c'est x moins x. Bon, voilà, ici c'est un multiplié, donc c'est du type u fois v. Alors, je vous rappelle la formule. Bon, celle-là, il faut quand même la connaître, hein, la dérivée de u fois v. U fois v, la dérivée, c'est u' v plus uv'. Très bien. On applique. Donc, u égale x. U' égale, alors la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de x2 c'est 2x, la dérivée de x3 c'est 3x2. Bon bah là c'est x, la dérivée c'est 1. V égale e moins x, alors attention, elle n'est pas forcément évidente à calculer la dérivée de e moins x. Alors, dans les 4 sujets, il y a des fonctions, enfin ici c'est confiné au QCM, mais à chaque fois que vous avez une exponentielle, c'est du type e puissance ax plus b. Ce que j'appelle du type e puissance ax plus b, c'est par exemple e puissance 3x plus 4, ou e puissance 5x. Bon, en général, c'est même du type e puissance ax tout seul. Hein. Bon, mais ça, c'est pas dans tous les manuels. La dérivée de e puissance ax plus b, c'est a fois e puissance ax plus b. Bon, voilà. Alors, pour le bac, je vous demande de connaître la dérivée de 1, x, x2, x3, e puissance ax plus b et ln de ax plus b. Voilà, normalement, avec ça, on s'en tire. Pardon, il faut aussi connaître la dérivée de 1 sur x, qui fait moins 1 sur x2. C'est tout. Normalement, c'est bon. Enfin, là, je vous ai dit tout ce qui était nécessaire pour calculer les dérivées qui sont tombées ces 4 derniers sujets.
bien sûr, il faut aussi connaître les formules de dérivation. Dérivée de u fois v, dérivée de u sur v, dérivée de ln de u et e puissance u. Mais si vous avez ln de u, ce sera ln de ax plus b. En terminale ES, je n'ai jamais vu autre chose. Et dérivée de e puissance u, ce sera toujours du type e puissance ax plus b. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais vu autre chose. Bon. Donc, voilà. Donc, récapitulons, il faut connaître la dérivée de 1, x, x2, x3, la dérivée de 1 sur x, la dérivée de ln de ax plus b et la dérivée de e puissance ax plus b. C'est tout, plus cette formule et la formule de la dérivée d'un quotient, la dérivée de u sur v. Alors, allons-y, v' égale, bon, bah ça, e puissance moins x, c'est e puissance ax plus b, avec a égale moins 1, b égale 0. Donc, mon moins 1, je le mets là. Et ça, le e puissance ax plus b, ben, il est là. Bon, très bien. J'applique ma formule. f' de x égale u'v 1 fois e moins x plus uv', u c'est x, v' c'est moins 1 fois e puissance moins x, donc moins e puissance moins x. Voilà, donc ça fait e moins x, moins x, e moins x. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? On me propose e moins x. Non, c'est ce morceau-là, ils ont oublié le deuxième. Moins e moins x. Non. 1 moins x fois e moins x et 1 plus x fois e moins x. Bon, bah là, je vais factoriser du coup. Hein. J'ai un facteur commun. Ça fait e moins x facteur de 1 moins x. Et donc, là, je reconnais la réponse C, donc 2C. Donc, je mets juste 2C sur ma copie. De toute façon, si je mets autre chose, le correcteur, il lira certainement pas, puisque c'est sans justification. Et comme ça, j'engrange le point. Alors, question 3. L'équation réduite de la tangente. Alors ça, c'est une formule de première. Donc, je vous ai rappelé pour la question précédente les formules de dérivation à connaître. Alors, il y a aussi l'équation de la tangente. Alors, je vous rappelle la formule. Ça va sans doute vous rappeler quelque chose. TA 2 points, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Alors, ouais, le rouge, c'est pas terrible. Hein. Donc ça, c'est f de a, il faut le savoir. Voilà. Donc, c'était cette formule. Bien. Alors, ici, c'est au point d'abscisse 0. Donc, on remplace a par 0. Y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Bon, bah du coup, si on avait raté la dérivée, cette question, c'était difficile de la faire. Hein. Voilà, parce qu'on a besoin de f' de 0. Alors, cela dit, je vous signale quand même que f' de 0, on peut le trouver à la calculatrice. Hein. Donc, il y a des vidéos gratuites sur les derniers conseils gestion de la calculatrice. Normalement, enfin je les ai pas encore faites, donc c'est pas tout à fait sûr, mais normalement je vais avoir le temps de les faire. Et ça y sera. Hein. Donc regardez s'il n'y a pas une vidéo sur l'utilisation des calculatrices, parce que ça, la calculatrice le calcule. Hein. Donc vous lui rentrez la formule pour la fonction et elle trouve ça. Bon, parfait. Donc ici, on avait trouvé que f' de x, c'était 1 moins x moins x. Donc, je réécris la formule. f' de x égale 1 moins x facteur de moins x. Donc, du coup, je calcule f' de 0. f' de 0, je remplace x par 0 là-dedans. Donc, 1 moins 0, e puissance moins 0. 1 moins 0, ça fait 1. Et e puissance 0, ça fait 1. Donc, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. OK ? Donc là encore, petit rappel de cours sur la fonction exponentielle, e puissance 0 égale 1. Parfait. Et maintenant, j'ai besoin de f de 0. Donc là, cette fois-ci, j'utilise la formule pour f de x et je remplace x par 0. Donc ça fait 0
fois e puissance moins 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Bon, très bien. Et donc, je remplace t0 de point y égale f' de 0, j'ai trouvé que ça faisait 1, fois x moins 0, donc x moins 0, ça fait x, plus f de 0 qui fait 0, donc ça fait y égale 1 fois x. Y égale x. Réponse C. Je mets juste ça sur ma copie et je passe à la question 4. Alors, question 4 de la convexité. Deux façons là encore pour répondre à cette question, méthode scolaire, méthode calculatrice. Alors, la méthode scolaire, c'est la suivante. F convexe, ça veut dire que sa dérivée seconde est positive. Alors, c'est quoi la dérivée seconde? C'est la dérivée de la dérivée. Donc, ça veut dire on dérive une première fois, et le résultat qu'on obtient, on le redérive. Bon. Et f concave, c'est pareil que f seconde négative. Très bien. Alors, ça c'est pour la méthode scolaire. La méthode calculatrice, ça consiste simplement à dire que f convexe, ça veut dire qu'elle est comme ça. F concave, ça veut dire qu'elle est comme ça. Bon, très bien. Alors, donc, la fonction f, c'est ça. Donc, il faut la dériver deux fois. Je l'ai déjà dérivée une première fois. Donc, je pars de la dérivée et je dérive la dérivée. Donc, f' de x égale 1 moins x, e moins x. Parfait. C'est du type u fois v. Voilà, donc u égale 1 moins x. U', la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de moins x, c'est moins 1. Ok. V égale e moins x. On a déjà vu que v', c'est moins e moins x. Je ne reviens pas trop là-dessus. C'est du type e puissance a fois x. Et la dérivée de e puissance a fois x, c'est a fois e puissance a fois x. Bon. Ok, donc, la dérivée de la dérivée. Donc je fais u'v plus uv', puisque c'est du type u fois v. U', c'est moins 1, fois v, fois e moins x, plus u, 1 moins x, fois v', moins e moins x. Bon, alors ça fait moins e moins x. Plus, là je vais développer 1 fois moins e moins x, ça fait moins e moins x. Et moins x fois moins e moins x, moins fois moins, ça fait plus, donc ça fait plus x moins x. Ces parenthèses-là ne servent à rien, donc je les supprime. Ça fait moins e moins x, moins e moins x, plus x, e moins x. Moins e moins x, ça fait moins 2 e moins x. Plus x moins x. Ça, je peux le factoriser. J'ai un facteur commun, e moins x. E moins x, facteur de moins 2 plus x. Très bien. Donc là, j'ai terminé. Ça, c'est la dérivée seconde. Alors maintenant, la question que je dois me poser, c'est, bon, c'est bien, mais est-ce que, alors, où est-ce qu'elle est convexe, où est-ce qu'elle est concave? Bon. Eh bien, là où la dérivée seconde est positive, la fonction sera convexe. Là où la dérivée seconde est négative, la fonction sera concave. Donc, il faut que je regarde le signe de ce machin-là. Donc, on va faire un tableau de signes. Donc, suite de cette question, alors, il faut que je trouve le signe de f seconde de x, qui est le signe de ça. Bon, c'est le signe d'un produit, donc je peux faire un tableau de signes. Parfait. On va faire un tableau de signes. Alors, on va faire le signe de moins x. Alors, une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Il faut avoir en tête l'allure de la fonction exponentielle. Elle fait quelque chose comme ça. Et c'est toujours positif strictement, parce qu'elle est toujours au-dessus du niveau de la mer. Ça, c'est le niveau de la mer. Elle est strictement au-dessus. Bon. Donc, elle est toujours plus. Le signe de moins 2 plus x. Moins 2 plus x, c'est une fonction affine.
Alors une fonction affine est soit croissante, soit décroissante. Et pour ça, on regarde le signe du coefficient directeur, le nombre devant x. Alors là, le nombre devant x, c'est 1. Bon, c'est plus 1, donc elle est croissante. Donc, alors, parfait. Elle est croissante, mais moi je veux son signe. Alors déjà, où est-ce qu'elle s'annule? Donc, il faut que je résolve moins 2 plus x égale 0. Ce qui fait x égale, le moins 2, je le fais passer de l'autre côté, je change de signe, x égale 2. Donc, dans mon tableau, je mets 2, et je sais que moins 2 plus x, ça vaut 0 en 2. Et comme c'est une fonction qui est croissante, ça veut dire qu'elle est d'abord négative, et ensuite positive. Bon, bah très bien. Donc, j'ai le signe de f seconde de x. Bah, plus fois moins, ça fait moins. Plus fois 0, ça fait 0. Plus fois plus, ça fait plus. Parfait. Donc là, je me souviens que si la dérivée seconde est positive, elle est convexe. Donc là, convexe. Si la dérivée seconde est négative, elle est concave. Donc là, concave. Donc, elle est concave de moins l'infini à 2 et elle est convexe de 2 à plus l'infini. Je regarde les réponses qui me sont proposées. Concave sur 0,1. Eh bien, ma foi, c'est vrai. Bon, alors on vérifie que les autres sont fausses. Convexe sur 0 plus l'infini. Ah ben non, elle est convexe sur 2 plus l'infini. Donc 0 plus l'infini. Alors, toc, on a 0, on a 2. Elle est convexe là. Donc elle n'est pas convexe là. Puisque là, elle est concave. Ensuite, concave sur 0 plus l'infini. Ben, là, elle est... Alors, j'ai trop de mal. Là, c'est convexe. Et là, c'est concave. Bon. Alors, donc, on me proposait concave sur 0 plus l'infini. Ben non, parce que sur 0 plus l'infini, elle démarre concave et après, elle est convexe. Bon. Donc non, et convexe sur 0,1, ben, sur 0,1, elle est concave. Donc c'est bien la réponse A. Même si la réponse A est un petit peu idiote parce que bon, elle est concave sur 0,1, mais pas seulement sur 0,1. Donc c'est 4A terminé. Alors, terminé pour la méthode scolaire, mais là encore, on va voir la méthode calculatrice. Bon. Alors, c'est quoi la méthode calculatrice? C'est, je vous rappelle que f est convexe si elle ressemble à ça, f est concave si elle ressemble à ça. Donc, on trace ça à la calculatrice. Donc, menu graphique. Et c'est x, e moins x. Donc, x, e puissance, moins x. Donc, le moins du moins x, le petit moins qui est là du signe, pas le moins de la soustraction qui est là. Ok. Je la trace. Voilà. Alors, je suis obligé de changer mes valeurs pour y parce que sinon, on ne voit pas très bien. Alors, c'est toujours pas bon. Y. Oui. Alors, c'est toujours pas bon. J'ai pris un Y max trop grand. Voilà. Alors, je vois ce qui se passe. Je vous le dessine. Sur ma calculatrice, ça me fait... Alors, on va le dessiner par là. Donc, à l'écran, je vois que ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Alors, pof. Voilà. Quelque chose qui ressemble à ça. Alors, tracez-la sur votre calculatrice. Voilà. Du coup, bon, évidemment, il n'y a pas ce petit machin là. Ok. Donc là, c'est convexe. Et c'est convexe jusqu'à à peu près ici. Bon, on ne sait pas trop. Hein. Et puis après, c'est concave. Mais on voit que c'est bon, à peu près 2. Bon, ok. Vous allez me dire c'est facile, j'ai mon tableau, je sais que c'est exactement 2. Bon. Mais sinon, ça peut être 1,5 ou 2,5. De toute façon, là, ça permet de valider, je pense, le 4A, parce qu'on élimine les autres. Regardez, il propose concave sur 0 plus l'infini. Alors non, parce qu'on voit qu'elle démarre... non.
Alors, elle démarre concave, mais on voit qu'elle finit convexe, hein, ça se voit bien. Hein. Donc là, elle est convexe. Donc là, on élimine tout de suite la réponse B qui propose concave sur 0 plus l'infini. Convexe sur 0, 1. Ben non, ça c'est concave, hein, ça il faut le savoir, donc non. Et convexe sur 0 plus l'infini, ah non, parce qu'elle est convexe là, mais pas là. Hein. Là c'est concave. Hein. Donc effectivement, alors, il faut quand même tracer correctement la courbe sur la calculette. Choisir une bonne fenêtre, mais on voit graphiquement, hein, on voit que la bonne réponse, c'est la réponse 4A. Donc l'élève qui savait juste que convexe c'est comme ça, concave c'est comme ça, et qui sait utiliser sa calculatrice et ajuster une fenêtre. Donc sur les Casio, c'est V-Window, c'est en fait Shift F3, c'est là qu'on gère la fenêtre. Sur les TI, c'est aussi avec ces touches-là, c'est aussi en Shift, et puis c'est écrit soit fenêtre, soit Window. Mais voilà. Hein. Donc c'est pas très difficile. Bon, voilà. On passe à la dernière question, question 5, un calcul d'intégrale. Alors, question 5, on me demande de calculer l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Bon, bah très bien. Alors, f de x dx, donc je remplace f de x par la formule, c'est x moins x. Donc, ça nous fait ça. Bon, alors, pour trouver la primitive, la formule, c'est intégrale de AB de f de x dx est égale à grand F de B moins grand F de A, où grand F est une primitive de petit f. Bon. Donc, il faut que je trouve la primitive de ça. Eh bien, je suis désolé, mais vous n'êtes pas du tout censé savoir calculer ça. Alors là, c'était quand même une question un peu fort de café parce que donc normalement il y a une méthode scolaire, je veux bien qu'il y ait une méthode, bon, normalement il y a méthode scolaire, méthode calculatrice. Ben là il n'y avait pas de méthode scolaire parce que cette intégrale, bon, on sait la calculer quand on est prof. Ça s'appelle une intégration par partie. L'intégration par partie, ça n'est pas au programme de ES. Ça n'est même plus au programme de S. Ça y était avant, mais maintenant avec le nouveau programme ils l'ont supprimé, donc très bien. Donc même un élève de S n'est pas censé savoir trouver la primitive de x moins x. Alors en fait, il y avait quand même une façon de se débrouiller parce que quand on dérivait f f' de x, ça faisait, si je développe, ça fait e moins x moins x, et on sait trouver la primitive de ça. Donc, du coup, ça on pouvait s'arranger parce que la primitive de tout ça, c'est ça. Et la primitive de ça, on sait faire. Donc la primitive de ça, on doit pouvoir faire. Bon, ok, on pouvait faire comme ça. Mais c'est super astucieux. Enfin, je veux dire, je ne vois pas quel élève de ES peut avoir ce genre de réflexe. Ou alors, en se creusant la tête une demi-heure. Enfin, bon, ça, c'est tout simplement hallucinant. Donc, moi, je renonce à vous faire la méthode scolaire en utilisant la dérivée, je ne sais pas quoi. Voilà, parce qu'il n'y en a pas un sur 50 qui va comprendre, enfin c'est beaucoup trop compliqué. Bon, donc on ne va pas faire comme ça. Donc on va faire la méthode calculatrice. Alors très bien, donc j'allume ma calculatrice, et il y a un truc pour calculer les intégrales. Alors, sur la TI, je crois que vous avez une touche directement qui fait ça. Donc TI, sur une touche, vous avez ça, c'est peut-être en Shift, mais voilà. Donc, vous appuyez là-dessus, et après, vous rentrez la fonction. Si vous ne savez pas exactement comment on fait, vous allez sur Internet, vous prenez le manuel de votre TI. Par exemple, si vous avez la TI 82, sur Google, vous faites manuel TI 82. Pof, dans les premiers liens, vous aurez le fichier PDF qui va bien, et on vous explique comment utiliser cette touche pour calculer une intégrale. Hein. Ça, il faut savoir le faire. Donc, par exemple, pour cette question, sinon, c'était carrément foutu. Hein, c'est pas la peine de... Bon, voilà. Alors, sur Casio, comment on fait ? Vous appuyez d'abord sur le bouton OPTN. C'est quoi ce bouton OPTN? C'est Option. Et il est où ce bouton? Il est juste à côté de Shift. C'est ce bouton-là, le deuxième. Alors, pas la première ligne, la deuxième ligne, juste à côté du Shift. Bon. Donc... voilà, j'appuie sur OPTN et là j'ai un menu liste, maths, CPLX, calc, stat. Je vais dans calc, c'est F4. Et là on me propose, c'est toujours F4,
il y a le petit signe intégral dx. Et ben c'est lui. Voilà. Et alors c'est bien, c'est convivial. Je rentre d'abord la fonction, ensuite les bornes. Bon, très bien. Alors la fonction, c'est x moins x. Donc allons-y, x. E puissance moins x, alors toujours le moins du moins x, le petit moins du signe, pas le moins de la soustraction, voilà. Je mets mes bornes, 0, 1, et hop, bon ben voilà, je vous mets la réponse qu'il m'affiche, 0,2642, donc intégrale de 0 à 1, x moins x dx, il me met 0,42, pardon, 26,42, et ensuite, 41, 11, 77. Je note tous les chiffres parce que parfois ils proposent des trucs qui sont vraiment proches. Hein. Donc voilà, comme ça j'ai au moins tous les chiffres. Parfait. Et alors, il me propose petit a, e-5, petit b, 5, petit c, e-2 sur e, petit d, 1. Alors déjà, 5 et 1, ça ressemble pas à ça. Donc j'élimine les réponses b et d. Il me reste a et c. Alors je calcule e-5. Alors allons-y pour e-5. E-5. Alors, E-5, c'est E puissance 1, plus loin, moins 5. Puisque E, c'est pareil que E puissance 1. Ça me met moins de 28, donc c'est pas lui. Donc c'est sans doute, donc la réponse A, elle n'est pas bonne, donc il reste que la réponse C, on vérifie. E moins 2 divisé par E. Alors, allons-y. Je fais E moins 2, donc E, c'est pareil que E puissance 1. Donc par exemple, si vous avez la Casio, il faut faire E puissance 1. Donc je fais E puissance 1 moins 2. Voilà, moi je vous conseille, puisque vous êtes devant votre écran, de prendre votre calculatrice et de faire la même manip que moi. Hein. Comme ça vous apprend, enfin, si vous êtes à l'aise avec la calculatrice, c'est peut-être pas la peine, mais c'est pas le jour du bac qu'il faut découvrir ce genre de choses. Hein. Donc je fais E puissance 1 moins 2, le tout divisé par E puissance 1. Hein, je mets bien des parenthèses autour de E puissance 1 moins 2. Et hop, ça me met 0, 26, 42, 41, 11, 77, exactement le même nombre, donc c'est bien lui. Voilà, donc réponse C, donc 5C, je mets 5C sur ma copie. Voilà, donc là c'était la méthode calculatrice, parce que sinon c'était beaucoup, mais alors beaucoup trop compliqué. Hein. Voilà. Ceci termine le QC.